Moje meno je Juliana Gritová. Je m'appelle Juliana Gritová. Je viens de Slovaquie et je suis membre de l'association Faustinum. Je voudrais vous raconter comment la miséricorde de Dieu a changé ma vie et continue de la transformer. Pendant de longues années, je n'ai pas pratiqué ma foi et j'ai même vécu loin de Dieu. Je ne savais pas quoi faire de ma vie et je me sentais complètement perdue. C'était le moment où j'ai cessé de prier et de recevoir les sacrements. Je me souviens que m'éloigner de Dieu me causait une grande souffrance spirituelle. Mon esprit était plongé dans les ténèbres et je ne pouvais pas me rapprocher de Dieu. Au fond de mon cœur, je le voulais peut-être, mais je n'ai pas pu le faire par mes propres moyens. Les changements de ma vie ne sont pas venus du jour au lendemain. Le premier tournant a été le sacrement de la confirmation. La veille, j'ai eu la possibilité de me confesser après une longue période. Personne ne m'a jugé. Après une longue période, je ressentais ce que signifie d'avoir ses péchés pardonnés. Cependant, c'est durant mes études que j'ai commencé à approfondir ma compréhension du message de la miséricorde divine. Je me souviens d'un jour où un ami m'a expliqué les grandes promesses liées à la fête de la miséricorde divine. Je croyais que mon âme pouvait être entièrement purifiée et recevoir le pardon total de mes péchés et de leur châtiment, malgré tous mes manquements. Ce jour-là, il ne m'a pas été facile de me décider à me confesser, mais le désir de bénéficier des promesses de Jésus était plus fort que mon confort. Après un profond combat intérieur, j'ai reçu le sacrement de la réconciliation, j'ai accompli les autres conditions du mieux que j'ai pu et j'ai fait confiance aux paroles de Jésus transmises par l'intermédiaire de sœur Faustine. Mon cœur débordait d'une immense espérance et d'une grande joie. Jésus ne m'abandonnait pas, mais m'offrait une nouvelle chance, un nouveau départ. Depuis, je m'efforce d'intégrer la fête de la miséricorde divine à ma vie. Jésus nous invite à nous y préparer par une neuvaine. Les années suivantes, je retrouvais moi-même dans le contenu de cette neuvaine. Je ne voulais pas être une âme indifférente qui blesse le cœur de Jésus. J'aspirais à me laisser transformer par lui, à mieux le connaître et à m'appuyer sur ses promesses. La lecture du petit journal est devenue pour moi une grande source de force spirituelle. En voyant les difficultés rencontrées par sainte Faustine et comment elle les a surmontées grâce à Dieu, j'ai puisé l'inspiration pour ma propre vie. Après plusieurs années, Jésus m'a invité à rejoindre l'association Faustinum. L'un de nos engagements est d'accomplir chaque jour au moins un acte de miséricorde par amour pour Jésus, que ce soit par des actions, des paroles ou la prière. J'ai compris qu'il ne suffit pas d'entendre parler de la miséricorde de Dieu, il faut la mettre en pratique. Les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie comme une tendre mère son nourrisson, et, à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais le Sauveur miséricordieux. Je crois que tout ce qui m'arrive dans la vie est pour mon bien. Je crois que Jésus veille sur moi en toutes circonstances, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles, dans la joie comme dans les peines. Il est mon Seigneur, à qui j'ai confié ma vie. En conclusion, je ne peux dire que ces mots, Jésus, j'ai confiance en toi.